Salut tout le monde, c'est Anis Kingston. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va débriefer ensemble le premier épisode de la Villa des Cœurs Brisés, saison 10. Si tu aimes bien ce type de format et que tu veux en voir davantage, ainsi que plein d'autres types de formats à la rentrée, n'hésite pas à t'abonner, liker cette vidéo, partager et dis-moi en commentaire quel est ton candidat préféré de cette saison. Cette saison, c'est la 10e saison et on va analyser ensemble ce casting pour voir est-ce qu'il est bien ou est-ce qu'on aurait pu faire mieux. Et puis ensuite, je vous dirai candidat par candidat ce que j'en pense. Tout d'abord, on va commencer avec les filles. On va commencer avec Maeva. Donc, elle a comme problématique « Mon passé me rend toxique ». Alors, Maeva, pour ceux qui l'auraient oublié, pour ceux qui la connaissent pas, on l'a connue dans l'île de la Tentation. Elle était en couple avec Rémi. Ensuite, elle s'est séparée de lui. Elle a été avec le tentateur, donc du coup Malek. Elle a refait une autre aventure, les apprentis, avec son ex, du coup Rémi. Et à l'heure d'aujourd'hui, on se demande est-ce qu'elle est en couple ou pas avec Malek. Alors personnellement, Maeva, j'ai pas vraiment d'avis sur elle, mais de ceux que j'ai entendus et de ceux que j'ai vus, on m'a dit qu'elle était très très chiante et qu'elle était insupportable avec son ex Rémi. Dites-moi en commentaire si je me trompe. Maeva, je pense que c'est pas la candidate qu'on attend forcément cette saison. Alors honnêtement, je pense que cette saison pour Maeva, c'est à double tranchant. C'est soit on va l'adorer, révélation, on va la redécouvrir, et finalement elle aura fait un beau rebranding, soit au contraire, on va la détester et on n'aura qu'une envie, c'est qu'elle quitte l'aventure et elle rapportera ni plus ni moins à la saison. On continue avec Clarisse. Sa problématique, j'accepte n'importe quoi par amour. Clarisse, personnellement, cette saison, je suis content qu'elle soit là. Je pense qu'elle va rapporter, elle sera drôle. Donc Clarisse, elle a fait énormément de télé. Elle a été en couple avec beaucoup de candidats. Honnêtement, je trouve qu'elle est belle, elle est sympa, elle est pas chiante. Je pense qu'elle peut rapporter cette saison. Elle peut être rigolote, elle peut être drôle. Ça peut être une bonne amie pour les autres candidats. Une bonne oreille. Après, elle, j'en suis persuadé, elle se mettra en couple. À voir avec qui. D'ailleurs, son ex est là. On en parlera plus tard dans la vidéo. En tout cas, Clarisse, si je passe par là, merci pour les travaux. Parce qu'on a besoin de candidats comme toi. Nature pointue, pas prise de tête. Lisa Marie, problématique, je sabote intentionnellement mes relations. Alors Lisa Marie, on la connaît, séductrice, jeune, amie avec Bastos, si je dis pas de bêtises. Et on l'a connue notamment dans l'île de la Tentation. Beaucoup d'hommes la veulent. Elle plaît énormément. Alors elle, j'en suis persuadé, durant l'aventure, elle sera en couple, mais pas qu'avec un gars. Je pense qu'elle sera au moins en couple avec deux gars. Les gars vont entre guillemets un peu se battre pour la conquérir. Je pense que durant l'aventure, elle n'aura pas énormément de copines. Elle en aura une ou deux. Et les autres filles seront peut-être soit jalouses d'elle, ou en tout cas, il n'y aura pas forcément d'affinité. Alors que les garçons, au contraire, vu qu'elle est belle, je pense qu'elle fera l'unanimité et elle s'entendra très très bien avec eux. Je suis sûr, elle va pleurer énormément. Et elle, pareil, double tranchant. Je pense que certains vont la kiffer, seront attachés à elle, et d'autres vont la détester et seront agacés par elle. Donc, j'ai envie de dire, dites en commentaire vos pronostics. Vous en pensez quoi? Agaçante ou attachante? Mélanite. Mélanie, qu'on connaît très très bien, vraiment une ancienne, une pionnière de la télé. Donc, elle a comme problématique, elle ne sait plus qui elle est. Mélanie, c'est pas la première fois qu'elle fait la Villa des Cœurs Brisés. Elle l'a déjà fait une fois, deux fois, trois fois, je sais même plus. Bichette, elle a énormément souffert. Elle a raconté son histoire à la France entière. Elle avait un mec et sa meilleure amie Martika, que vous connaissez très bien, l'a mis un couteau derrière le dos et du coup son mec est sorti avec Martika. Donc vraiment trahison, c'était le scandale sur les réseaux sociaux. Donc j'espère sincèrement que Lucie pourra l'aider. En tout cas, Mélanie, c'est un sacré cas. Ça va être très compliqué. Elle, ça va être un personnage super intéressant dans le sens où, en fait, elle est très extravagante. Elle parle beaucoup, elle rigole, elle fait le show, elle danse. Et je pense que là, de l'avoir dans une telle aventure, elle va se poser, se calmer et nous parler cœur à cœur et enlever sa carapace. Et on va voir un autre côté d'elle. C'est sûr qu'elle va pleurer. De toute façon, on le voit déjà dans les extraits. Dès qu'on voit Lucie, elle tremble, elle a peur, elle quitte carrément la réunion. Donc, elle est complètement perdue. Elle a dit qu'elle a 30 ans, elle n'est pas en couple, elle est à fond dans son boulot. Elle est inscrite sur les applications de rencontres, mais malheureusement, elle ne trouve pas l'amour. Non, Mélanie, j'ai hâte de voir son parcours. Pour les filles, on va terminer par Marwa, qui va arriver en cours d'aventure. Elle commence pas avec les autres, elle arrivera durant l'aventure. Et sa problématique, c'est « Je suis en deuil de ma dernière relation ». Alors Marwa, elle aussi, c'est comme Mélanie. C'est un sacré cas.
On a entendu parler de son couple avec Vincent dans la France entière, partout. Ils ont fait des émissions, ils se sont exposés. C'est clairement le couple. Et du coup, elle est plus avec Vincent. En tout cas, ils étaient, on va dire, en pause. Et ben, j'ai hâte de voir Marwa dans la Villa des Cœurs Brisés parce que croyez-moi, d'après certains blogueurs, d'après les bruits de couloir, d'après les infos qui circulent, elle va nous faire le show. Clairement le show. Elle va débarquer, pleurer, crier, être en dépression, vouloir récupérer Vincent. Vincent va carrément débarquer dans l'aventure. Ils vont nous faire du grand show, plein de scènes. J'ai hâte de voir. Je sais pas vous en pensez quoi, mais personnellement, Marois Vincent, je trouve que physiquement, très beau couple. Rien à dire. 10 sur 10. Je les ai déjà vus en vrai, à un événement. Très sympa. Malheureusement, je pense qu'ils s'aimaient réellement, mais au vu du passé de Marois et au vu du passé de Vincent, pas compatible et du coup, ben, leur destin n'était pas fait pour être ensemble. Ce n'est pas français. Leur destin n'était pas compatible. C'est toujours pas français. Ils n'étaient pas compatibles. Cette saison, on a un couple, du coup, Émile et Maïsan, mais on parlera d'eux plus tard. Avant, on va s'occuper des garçons. Tout d'abord, Daniel. Donc, Daniel, Secret Story 5. Qui s'en souvient, Daniel, vraiment, c'était le séducteur dans Secret Story 5. Italien, beau gosse, brun, ténébreux, classe. En plus, il formait Nous sommes un faux couple avec Ayem Nour, candidate iconique de Secret Story, brune, sulfureuse, le regard. Eux deux étaient magnifiques ensemble. À l'époque, les vrais, on se sait. Sa problématique à lui, je ne sais pas quelle est ma problématique. Bon, ben Daniel, qu'est-ce que tu fais là, j'ai envie de dire. Donc du coup, ben, il débarque. Lui-même, il sait pas qu'est-ce qu'il fait là. Il sait pas c'est quoi sa problématique. Il sait pas si réellement il a un problème. Mais bon, il a voulu faire la villa, on lui a proposé. Je pense qu'il s'est dit let's go, pourquoi pas. J'ai hâte de voir Daniel dans la Villa des Cœurs Brisés parce que j'ai envie de voir l'évolution. Est-ce qu'il sera toujours séducteur? Est-ce qu'il sera comme à l'époque? Est-ce qu'il a changé? En plus, il a dit qu'il avait envie de revenir à la télé, ça faisait très longtemps. Il aimait bien cette sensation, voilà, l'adrénaline, les caméras, le show, la télé, les rencontres. Et pourquoi pas, qui sait, peut-être qu'il va trouver l'amour durant l'aventure. Gabriel, alors sa problématique, je suis toxique malgré moi. Gabriel, vous le connaissez, hein, candidat. Bon, est-ce qu'on peut dire qu'il est emblématique? Je sais pas, mais en tout cas, il a fait beaucoup de télé. Donc normalement, vous le connaissez si vous êtes adepte de télé-réalité. Gabriel, on l'a connu dans Love Island France. Malheureusement, il n'y a eu que 2 saisons. Il a fait la saison 2. La fameuse saison avec Cindy, Edgar, vous-même vous savez. Ensuite, il a enchaîné avec beaucoup de télé et à chaque fois, c'est le même personnage. Beau, séducteur, toxique, trompeur, mais en amitié, sympa. Il est quand même fidèle parce qu'on a vu notamment son amitié avec Marois, très beau Joe. Donc on voit que il est prêt quand même à se sacrifier entre guillemets, ou en tout cas aller au front pour ses amis. Par contre, en amour, à fuir, à bannir. Je vais te dire un truc, lui c'est peut-être un charreau, c'est peut-être un niqueur de gonzesse, mais il trompe ses meufs, ok, il a des défauts, mais c'est un mec vrai quand même. Gabriel a fait la villa l'année dernière. Vous avez pu suivre son aventure avec Cynthia. Bichette, elle a énormément souffert. Cynthia, on t'avait dit, fallait fuir. Tu nous as pas écouté. Mais bon, je comprends, il est beau gosse, t'es tombé dedans, voilà. T'es tombé dans le goumin. Mais du coup, Gabriel, cette saison, je pense que ça va rester du Gabriel, hein. C'est-à-dire, j'arrive, je souris, je suis sympa, je me fais 2, 3 potes, je séduis les filles, et puis il va se mettre en couple. Ensuite, il va tromper sa copine, et puis il ira avec une autre fille, et puis à la fin, il va pleurer un bon petit coup, et puis après, il nous dira merci Lucie, merci pour tout, et rendez-vous l'année prochaine. Mais honnêtement, je pense que c'est un bon gars. Il n'est pas méchant dans le fond, mais c'est Gabriel. D'après les rumeurs, hashtag spoiler, il va être en couple avec Lisa Marie. J'ai envie de te dire qu'il est choqué, hein. On voit Lisa Marie, on voit Gabriel. On connaît bien les deux personnages. Ça match. Et puis bon, il sait très bien, pour les caméras, ça va fonctionner. Donc, je pense que durant cette saison, ce sera l'un des couples emblématiques. En tout cas, c'est sûr, certains, ils feront parler. Et aussi, moi, je sais pas vous, mais je me demande, Gabriel et Marois, comment ça va se passer? Parce que, rappelez-vous dans The Power, Joe, Gabriel a trahi Marois, et depuis, j'ai pas suivi. Donc, est-ce que c'est encore amis ou pas?
J'ai hâte de voir les retrouvailles. On a un nouveau candidat, Gianmarco. Alors, personnellement, je ne le connais pas. Je pense que vous ne le connaissez pas aussi. Inconnu au bataillon en France. Mais à ce qui paraît, star. Il est DJ. Plus d'1 million d'abonnés sur TikTok. Et sa problématique, justement, est liée du coup à son activité. Ma célébrité fausse mes relations. Parce que bon, vous savez, quand t'es connu, les gens peuvent venir à toi pour gratter, pour le buzz, pour l'argent, pour les contacts. Donc bon, Bibou, je peux comprendre. En tout cas, italien, beau gosse, séducteur. Donc lui, je vous spoil direct, il sera en couple avec l'une des filles de la villa. Et à ce qui paraît, il s'agit de, vous allez être choqués, Mélanie. Oui, oui. Alors que pourtant, au début, on le voit, il dit que il jette son dévolu plus sur Lisa Marie. Décidément, Lisa Marie, je vous ai dit, hein, séductrice. Et honnêtement, j'ai hâte de voir le couple parce que lui, il a l'air d'être un gars posé, calme. Et elle, justement, elle est sulfureuse, excitée. Et c'est vraiment une pile électrique. Donc, je pense qu'il faudra qu'il la canalise. Maintenant, la question, c'est est-ce que le couple va résister? Et comment ça va se passer? Parce que vous connaissez la villa entre les prétendants, les prétendantes. Il y a beaucoup de tentations. Les candidats, les on-dit, les rumeurs, les coachings, Lucie, le passé de Mélanie avec Martika, son ex, elle a tellement souffert. Et Gianmarco, on le connaît pas. Peut-être lui aussi, ça se trouve, il a souffert, il a un passé douloureux. Donc, ça va être très, très compliqué pour ce couple. Donc, j'espère pour toi, tu as les épaules solides. Personnellement, j'adore Mélanie et je veux qu'elle trouve l'amour et je veux que ce soit l'homme parfait, quoi, en mode match. Lui, mais pas grand-chose à dire. J'ai hâte de voir. En tout cas, au premier abord, il a l'air sympa, il a l'air bon délire, il a l'air drôle. Hâte de voir son parcours, hâte de voir ce qu'il propose. Donc, est-ce que ce sera un potentiel candidat qu'on reverra dans d'autres télés? Qui sait? Giovanni, on le connaît, grand séducteur, de nombreuses télés. Il a un background lui aussi. Sa problématique, mes critères m'empêchent de trouver l'amour. Monsieur est peut-être trop exigeant. Ça peut se comprendre. D'ailleurs, il y a son ex dans l'aventure, Clarisse. Il forme un beau couple, je trouve. Giovanni, alors lui, je ne sais pas vous en pensez quoi. Je pense que c'est un bon candidat. Malheureusement, dans de nombreuses aventures, il n'a pas duré très longtemps. C'était une apparition, 1 ou 2 semaines. Et puis salut, éliminé. Donc là, normalement, il restera jusqu'au bout. Je lui souhaite. Le fait que Giovanni intègre la Villa des Cœurs Brisés, je pense que pour lui, ça va lui permettre de redorer, entre guillemets, son image et on pourra mieux le connaître. Parce que le problème, c'est que dans ses émissions précédentes, à chaque fois, on l'appelle pour son physique. Du coup, il est beau, il est drôle, il est joueur, il part rapidement et on ne sait pas réellement qui est Giovanni. Et donc, le fait de faire une telle émission, c'est super parce que on va enfin savoir qui est réellement Giovanni. À travers les coachings, du coup, on pourra voir ses faiblesses, ses craintes, ses peurs. J'espère qu'il marquera la saison. C'est sûr qu'il sera des potes. En tout cas, avec les gars, il n'y aura pas de soucis, je pense. Il n'y aura pas de rivalité, quoi que ce soit, ou entre guillemets d'animosité. Après, au niveau des filles, alors c'est très simple. C'est soit il nous joue la carte de je retourne avec mon ex, soit au contraire, il veut aller vers une nouvelle fille. Peut-être qui c'est Lisa Marie. Je sais pas pourquoi, Lisa Marie et Giovanni, mais non, pas fan. Moi, je le verrais plus avec une autre fille. Après qui? Je sais pas. Honnêtement, là, du casting, aucune. Je vois pas, j'ai pas la vision. À voir. Donc, Giovanni, à voir. Pour l'instant, je m'en prends d'interrogation, à voir, mais il y a le potentiel. Ça peut être un très bon candidat. Maxence. Alors, sa problématique, c'est je suis trop passionné en amour. Les adeptes de Secret, on se sait. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi dans Secret Story, Maxence était au cœur d'un triangle amoureux. C'est-à-dire, il est entré dans l'aventure célibataire. Seul, il connaissait personne. Ensuite, il a jeté son dévolu sur Perrine. D'ailleurs, il formait un très beau couple. Malheureusement, le public était un peu agacé parce que il voulait pas s'exposer devant les caméras. Il faisait tout, entre guillemets, en off, en tout cas, hors des caméras. Ensuite, Lou a débarqué et Lou était amie avec Maxence ainsi que Perrine. Sauf que Lou trouvait Maxence plutôt mignon. Elle avait un gars à l'extérieur. Du coup, elle a jamais dépassé la limite. Il s'est rien passé entre eux. Mais il y a eu ce triangle amoureux parce que certains étaient plutôt team Perrine et d'autres étaient plutôt team
Lou. Alors d'aujourd'hui, ils ont tous tourné la page, hein. Je pense qu'on est fatigué, on est crevé. Lou elle-même, elle a dit qu'elle voulait plus rien avoir, entre guillemets, avec Maxence et Perrine. Ou en tout cas, avec cette histoire. Si je dis pas de bêtises, elle les follow plus. Maxence, entre-temps, s'est séparé de Perrine, malheureusement. Et du coup, il a enchaîné avec d'autres télés. Après Secret Story, du coup, Maxence a enchaîné avec The Power. Très bonne idée, parce que The Power, je trouve que c'est une très belle émission. Et c'est un peu l'avenir de la télé française. Je sais pas vous en pensez quoi, mais d'ailleurs, j'en profite. Si vous voulez que je parle de The Power dans une autre vidéo plus en détail, n'hésitez pas à vous abonner et dites-moi en commentaire. Honnêtement, dans The Power, je trouve très beau parcours. Je l'ai apprécié, j'ai adoré le personnage, jusqu'au moment où il a trahi Cindy. Là, c'est pas passé du tout. Maintenant, troisième émission pour Maxence, la Villa des Cœurs Brisés. Alors Maxence, il connaît personne. C'est un peu le novice, c'est un peu le petit nouveau dans ce domaine. J'ai hâte de voir déjà avec qui il va se mettre en couple, parce que je suis quasiment sûr Maxence se mettra en couple. Je le sens. Parce qu'il faut pas oublier, dans Secret Story, il était séducteur. Donc quand il veut, il peut. Et mes pronostics, dites-moi en commentaire vos pronostics. Je pense qu'il se mettra en couple. En tout cas, il a dit que lui, physiquement, Lisa Marie lui plaisait bien. Après, Bichette, il a de la concurrence. Donc, si ça marche pas avec Lisa Marie, pourquoi pas une Clarisse? En tout cas, Mélanie, non. Je pense que ça marchera pas parce que pour lui, trop cardio. Il a pas le cardio. Elle est trop excitée. Maxence, c'est un gars vraiment posé, tranquille, chill. On termine enfin avec le couple de cette saison, Emin et Maïsan. Alors Emin, vous le connaissez si vous suivez Jazz, JLC Family, meilleur ami de Jazz. Maïsan, est-ce que je suis obligé de la présenter? Je pense que tout le monde la connaît. Maïsan et ses 147 de QI iconiques. À chaque télé, elle le rappelle qu'elle est intelligente, qu'elle est surdéveloppée, qu'ils sont tous bêtes. Eh bien, pour une fois, ça fait plaisir de la voir un peu vulnérable. Elle a un peu patraque, la petite, parce que déjà son entrée avec Mine, faut qu'on en parle. Les ralentis, très très drôle, très très drôle. Ils sont arrivés après tout le monde, entrée de star, le couple, tout le monde était choqué. Mais qu'est-ce que vous faites là? On ne comprend pas. Vous êtes le couple, on vous voit partout sur les réseaux. Normalement, tout va bien. Eh bien, figurez-vous que non. Puisque Maïsan, du coup, a parlé ensuite avec Clarisse. Emin a parlé avec Giovanni. Ils se sont un peu confiés. Emin a dit clairement qu'il veut plus voir Maïsan. Maïsan a dit clairement qu'elle veut plus voir Emin. Donc, j'ai hâte de voir comment Lucie va les coacher. Est-ce qu'elle fera, par exemple, un coaching avec Emin, un coaching avec Maïsan et un coaching tous ensemble? Est-ce que Emin va pas fauter? Parce que, d'après les bruits de couloir, Emin va se rapprocher d'une autre fille. Il s'agit de Marwa. Et je vous rappelle que Maïsan et Marwa, si je dis pas de bêtises, étaient amis, en tout cas à l'époque. Donc, trahison, disgrâce. Donc, croyez-moi, entre Emin, Maïsan, Marwa, Gabriel, tous les candidats, va y avoir cette année du show. Et dans les extraits, on le voit, Lucie carrément a dit « Vous êtes ma saison préférée ». Bon, est-ce qu'elle dit pas ça toutes les saisons? Mais écoutez, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui se passe pour qu'elle dise une telle phrase. Pour conclure l'épisode 1, que s'est-il passé? Concrètement, rien. Ils sont arrivés, on a vu Lucie, on a vu tous les candidats, on a vu le casting, on avait un peu leur peur, leur crainte, salut, enchanté, moi je trouve un tel mignon, un tel mignonne. Et tout se passera dans l'épisode 2, la fameuse table ronde. Donc clairement, soyez branchés, connectez-vous. Parce que l'épisode 2 là, c'est là, il y a tout le show. Chacun raconte son histoire, on pleure, on tremble, on rigole. Et c'est là qu'on découvre qui est qui. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, je vous invite à vous abonner, à liker. Dites-moi en commentaire, vous globalement, qu'est-ce que vous pensez de l'épisode 1? Qu'est-ce que vous pensez du casting? Qu'est-ce que vous pensez de cette saison? Et si le concept vous a plu, dites-le moi en commentaire. Comme ça, j'essaierai chaque semaine de faire un petit débrief. Je vous invite à me suivre sur mes réseaux sociaux, notamment TikTok. C'est là que je ferai tous les débriefs de chaque épisode chaque jour. Instagram, je pose des petites photos de temps en temps. On a un peu mode, vous connaissez. Et puis, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous!